reprendre la notion de conclusion à travers cet exemple. Au terme de cette réflexion, nous avons la confirmation que la série des fables de La Fontaine, qui vont du livre 7 au livre 11, marque un tournant par rapport aux précédentes, ce qui permet de les qualifier de fables de la maturité. Vous voyez que pour introduire ma conclusion, si j'ose dire, j'utilise une expression qui signifie bien que nous sommes arrivés au bout de notre devoir. Et donc, j'insiste sur un point important pour moi, c'est-à-dire la caractérisation des fables que nous avons étudiées cette année en tant que fables de la maturité. Cependant, la rupture n'est pas si nette, car l'auteur n'oublie pas que le pouvoir des fables tient à l'émerveillement qu'elles provoquent, aussi bien chez l'enfant que chez l'adulte, tout en gardant à l'esprit que divertir permet d'instruire. Et donc, vous voyez que, en fait, il insiste sur le fait que dans les adultes que vous fréquentez, chez votre professeur, il y a quand même une part d'enfance. Et La Fontaine conserve cette part d'enfance. Et donc, vous voyez que par rapport à l'idée de la maturité, eh bien, il y a le collecteur de cependant. Et nous retournons cette idée-là, mais les lecteurs instruits sont également impliqués dans cette deuxième série de fables, car La Fontaine leur réserve de quoi approfondir leur réflexion sur l'homme et le monde dans lequel il évolue. Et là, effectivement, par lecteur instruit, je veux dire lecteur mûr. Le fabuliste souligne alors la complexité, voire l'ambiguïté des situations et les relie à ses propres conflits intérieurs. C'est ce que l'on vient de voir dans les deux derniers arguments de notre deuxième axe. N'est-ce pas cette riche diversité des niveaux de lecture des fables de La Fontaine qui en fait encore la valeur à notre époque? Alors vous voyez que comment est-ce que j'ai construit ma conclusion? Un constat final, la référence au premier axe, la référence au deuxième axe à partir de mai, et enfin l'ouverture sous la forme d'une question. Cette ouverture sur la forme d'une question, en fait, elle rebondit sur les mots complexité, voire ambiguïté, et même conflit intérieur, qui sont repris par riche diversité. Voilà. Donc, je reprends dans la phrase, l'avant-dernière phrase, une idée de cette avant-dernière phrase, je la reprends dans ma phrase d'ouverture et je l'intègre à une idée présentée sous la forme d'une phrase interro-négative, de telle façon à ce qu'il y ait une réponse obligatoire à cette question-là, c'est-à-dire que effectivement cette riche diversité fait la valeur des fables de La Fontaine encore à notre époque. Et donc nous avons une ouverture de dissertation.